Bonjour et bienvenue aux frères et sœurs, les enfants de Dieu, encore une fois de plus sur notre chaîne à quatrième profondeur, la chaîne qui vous parle des promesses de Dieu pour ce jour, la chaîne qui vous parle des promesses de Dieu pour le midi. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus d'être à l'écoute de cette nouvelle vidéo ou de cette nouvelle prédication que je vais enregistrer pour vous ce matin du samedi 16 octobre. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant soit avec chacun et que chacun puisse être béni par cette parole. Alors, ça fait quelques temps que nous n'avons pas enregistré une vidéo sur notre chaîne La Quatrième Profondeur, mais nous sommes de retour ce matin selon la pensée que le Seigneur met dans notre cœur. Alors, nous avons parlé déjà de notre vision, nous avons vraiment essayé d'exposer la vision que nous sommes en train de poursuivre dans ces jours-ci. La pensée du Seigneur qu'il est en train de mettre dans notre cœur, c'est de révéler les promesses de Dieu pour ce jour, la parole au temps présent. Et nous croyons qu'il y a la promesse d'un réveil dans l'Église. Ce que Dieu a appelé dans sa parole la restauration de l'âme épouse. Nous croyons qu'il y a un réveil qui doit entrer dans l'Église en ce jour. C'est pourquoi nous nous efforçons d'apporter les promesses relatives à ce réveil. Et ce que nous sommes en train de rechercher dans toutes nos prédications, dans tous nos travaux, c'est que nous sommes en train de rechercher ce réveil-là, que cela puisse entrer et s'installer profondément dans l'Église, dans le corps de Christ. Voilà pourquoi ce matin nous sommes encore ici dans un nouveau message. Alors nous venons de sortir tout fraîchement la semaine passée d'une série de réunions de réveil où nous avons parlé sur effectivement l'autel au milieu du pays de l'Égypte. Nous avons parlé de la promesse d'Ésaïe 19:19 où il est dit qu'il y aura en ce jour-là un autel au milieu du pays d'Égypte. Et ce matin, la vidéo de ce matin, nous voulons poursuivre sur la même pensée. Et ce que nous voulons faire ce matin, c'est vraiment essayer d'apporter, de rendre plus clair la prophétie que Dieu a placée sur le Midi ou sur l'Afrique. Et je crois que cela ne devrait pas étonner les chrétiens si nous parlons de prophéties que Dieu a fait ou qu'il a annoncé devoir s'accomplir dans la contrée du Midi, parce que nous savons que Dieu, notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, agit toujours par la prophétie. Partout où Dieu a agi, il a annoncé d'avance tout ce qui est arrivé avec le peuple de Dieu. Ça a été simplement l'exécution des promesses ou des prophéties que Dieu avait annoncées d'avance. Et nous avons pu voir cela dans l'histoire de Dieu, le Créateur et de son peuple. Et depuis l'Éden, Dieu a commencé déjà à prophétiser. Il a commencé à prophétiser sur toute la ligne de tout ce qu'il devait faire avec les peuples, avec les hommes et les femmes sur la terre. C'est-à-dire que depuis la sortie d'Éden par le moyen du péché jusqu'à ce que la rédemption soit complète. Alors, ce matin, nous voulons continuer donc à parler des promesses les promesses qui concernent la quatrième vague, le réveil de la quatrième vague, le réveil de la quatrième profondeur. Et donc, sans plus tarder, nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons lire dans deux livres. Nous allons lire dans Ésaïe 19 et nous allons lire dans Psaume 119. Alors, j'annonce donc le thème ou le sujet ou le titre de notre message ou de cette étude que nous allons commencer, certainement qui ne va pas se terminer aujourd'hui, qui va se poursuivre sur plusieurs sessions. Mais j'annonce que notre thème que nous allons aborder maintenant ces jours-ci, c'est
anatomie d'Ésaïe 19. Nous allons faire une anatomie sur Ésaïe 19. Et nous allons voir ce que c'est. Alors, sans plus tarder, je vous invite à prendre la parole de Dieu. Et nous allons lire. Nous lisons d'abord dans le psaume 119, le verset 30. Il est écrit ceci. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Et nous allons maintenant lire dans Ésaïe 19. C'est une longue lecture, mais je vais lire tout le chapitre. Oracle, Ésaïe 19, verset 1. Oracle sur l'Égypte. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. L'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, et j'anéantirai son conseil. On consultera les idoles et les enchanteurs, ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Et je livrerai l'Égypte entre les mains d'un maître sévère. Un roi cruel dominera sur eux, dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel des armées. Les eaux de la mer tariront, le fleuve deviendra sec et aride, les rivières seront infectes, les canaux de l'Égypte seront bas et desséchés. Les joncs et les roseaux se flétriront. Ce ne sera que nudité le long du fleuve. À l'embouchure du fleuve, tout ce qui aura été semé près du fleuve se desséchera, se réduira en poussière et périra. Les pêcheurs gémiront, tous ceux qui jettent la maison dans le fleuve se lamenteront, et ceux qui étendent des filets sur les eaux seront désolés. Ceux qui travaillent le lin peigné et qui tissent les étoffes blanches seront confus. Les soutiens du pays seront dans l'abattement. Tous les mercenaires auront l'âme attristée. Les princes de Tsoar ne sont que des insensés. Les sages conseillers de Pharaon forment un conseil stupide. Comment osez-vous dire à Pharaon, je suis fils des sages, fils des anciens rois? Où sont-ils tes sages, donc tes sages? Qu'ils te fassent des révélations, qu'on apprenne ce que l'Éternel des armées a résolu contre l'Égypte. Les princes de Tsoar sont fous. Les princes de Nov sont dans l'illusion. Les chefs de tribus égarent l'Égypte. L'Éternel a répandu au milieu d'elle un esprit de vertige pour qu'il fasse chanceler les Égyptiens dans tous leurs actes, comme un homme ivre chancelle et en vomissant. Et l'Égypte sera hors d'état de faire ce que font la tête et la queue, la branche de palmier et le roseau. En ce jour, l'Égypte sera comme des femmes, elle tremblera, elle aura peur, en voyant s'agiter la main de l'Éternel des armées, quand il la lèvera contre elle. Et le pays de Juda sera pour l'Égypte un objet de foi. Dès qu'on lui en parlera, elle sera dans l'épouvante, à cause de la résolution prise contre elle par l'Éternel des armées. En ce temps-là, il y aura 5 villes au pays d'Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui jureront par l'Éternel des armées. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. En ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte et sur la frontière un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Et l'Éternel sera connu des Égyptiens et les Égyptiens connaîtront l'Éternel en ce jour-là. Ils feront des sacrifices et des offrandes. Ils feront des vœux à l'Éternel et les accompliront. Ainsi l'Éternel frappera les Égyptiens. Il les frappera, mais il les guérira. Et ils se convertiront à l'Éternel, qui les exaucera et les guérira. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Assyrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps,
Israël sera lui troisième, uni à l'Égypte et à la Syrie. Ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées les bénira en disant, béni soit l'Égypte mon peuple, la Syrie l'œuvre de mes mains et Israël mon héritage. Amen. Alors que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole, cette lecture qui a été longue, mais il était nécessaire que nous puissions parcourir tout le livre d'Ésaïe 19, tout le chapitre, puisque notre thème pendant ces séances que nous allons commencer aujourd'hui, c'est donc la dissécation ou l'anatomie sur Ésaïe 19. Donc il était nécessaire que nous puissions lire tout le chapitre, et j'espère que le son ne sera pas confus puisqu'il y a un peu de gouttes de pluie qui sont tombées. Quoi qu'il en soit, nous sommes dans l'anatomie sur Ésaïe 19. Alors une anatomie, c'est une analyse méthodique et exacte en quelque matière que ce soit. Et le thème est beaucoup plus utilisé donc dans la médecine où on étudie le corps humain. On fait une analyse complète, on fait une dissécation. C'est-à-dire on étudie membre par membre. Et donc en médecine, il y a un cours qu'on appelle l'anatomie, c'est-à-dire l'étude complète, exacte, méthodique et du corps humain. Mais ici, nous allons utiliser ce mot-là, nous allons faire une anatomie, nous allons faire une dissécation, nous allons vraiment faire une analyse complète du chapitre d'Ésaïe 19, où la Bible dit que ce sont les oracles, le sort de l'Égypte. Et nous voulons faire ressortir ce sort-là parce que l'Éternel Dieu, quand il prononce la parole, ça va s'accomplir. Et de la même façon, Dieu garde ses bénédictions, ses promesses de bénédiction. De la même façon, il accomplit aussi, il garde aussi ses promesses de malédiction. Donc si Dieu a prononcé une malédiction, soyez sûr qu'elle s'accomplira parce que Dieu est fidèle à cette malédiction qu'il a prononcée. Et s'il prononce aussi une bénédiction, alors soyez sûr que cette bénédiction-là s'accomplira. Alors le but de notre analyse, le but de notre anatomie, donc notre analyse méthodique de ces chapitres d'Ésaïe, c'est de révéler la parole prophétique et éclairer le peuple qui a la promesse de nos jours. De nos jours, il y a un peuple qui a la promesse de Dieu. Un peuple qui a la promesse de la visitation de Dieu, et c'est le peuple de la grande race noire, le peuple de l'Afrique. Et ce n'est pas quand nous parlons de ces choses, nous continuons de dire que nous ne sommes pas je ne suis pas un panafricanisme ou quelqu'un qui a comment je veux dire, qui est raciste. Il fait un racisme entre les races, mais c'est parce que c'est la parole de Dieu et cela doit être dit tel que Dieu l'a pensé et Dieu l'a parlé. Dieu a pensé et il a parlé par les prophètes. Et à chaque saison, à chaque temps, Dieu a assigné une partie de la parole qui doit s'accomplir. Et dans les temps passés, la parole de Dieu n'a pas manqué de s'accomplir dans les autres contrées, en Orient, en Occident, c'est-à-dire en Europe, à l'Ouest, en Amérique. Et aujourd'hui, nous parlons de la quatrième vague, c'est-à-dire le quatrième temps où Dieu est en train d'accomplir la parole de Dieu. Et tout ce que Dieu a accompli sur la terre depuis la chute de l'homme jusqu'à aujourd'hui, le but de tout cela est que Dieu est en train de vouloir ramener l'homme en Éden, vouloir ramener l'homme dans la condition de l'Éden. C'est-à-dire Dieu est en train de faire la rédemption. Dieu est en train de racheter. C'est-à-dire que quand on enlève les livres de Genèse 1 et Genèse 2, qui sont les livres originels, à partir du livre de Genèse 3, nous voyons déjà la chute de l'homme intervenir. Et à partir de là, Dieu est en train de faire une œuvre. Il est en train de vouloir ramener l'homme dans la condition de l'Éden. Et nous avons montré dans nos messages des réunions de réveil passés que cet Éden-là était même en Afrique. Et nous savons aujourd'hui que la science a confirmé cela et la prophétie aussi a confirmé cela. Et donc Dieu a fait un cercle, il a décrit un cercle, il est parti de l'Éden avec son peuple
Et le peuple de Dieu est sorti de ce jardin de délices par le péché. Et Dieu, son but, donc il est parti de l'Éden, en Afrique précisément, avec ce peuple-là. Et il revient, lorsqu'il revient en Afrique, c'est le temps où Dieu est en train d'achever le plan de la rédemption, donc de ramener l'homme complètement dans la condition d'Éden à nouveau. Et donc, nous voyons que Dieu a suivi un cycle avec son peuple. Donc, le but de cette anatomie, le but de cette analyse-là, c'est de révéler la parole prophétique et d'éclairer le peuple pour que le peuple qui a la promesse aujourd'hui, afin qu'il se lève de quoi? Nous avons déjà parlé de cela dans les messages passés, si vous regardez dans le site. Lorsque nous avons prêché sur le titre « Lève-toi, Afrique, et brille, car ta lumière est venue ». Le peuple de l'Afrique qui a la promesse de nos jours doit se lever du péché, de l'incrédulité, du complexe d'infériorité, de la peur, de la paresse, de la négligence pour apporter avoir une nouvelle mentalité. Pourquoi? Parce que la promesse de Dieu repose sur ce peuple de l'Afrique pour pouvoir apporter la lumière aux nations. Comme Jésus disait que lui, il était la lumière du monde. Il était la lumière du monde en ce temps-là, lorsqu'il était en Israël. C'est lui qui incarnait la lumière de Dieu. Et il éclairait le peuple du monde entier par la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il était la manifestation des promesses de la vie pour son jour. Et aujourd'hui, Dieu, il a choisi un peuple, comme nous allons le voir dans Isaïe 19, en suivant cette analyse, qu'il a désigné comme étant son peuple pour pouvoir être la lumière du monde et éclairer toutes les nations. Voilà donc le but pour lequel nous sommes en train de faire cette analyse. Nous voulons éveiller les consciences, et une fois que les consciences sont éveillées, les gens peuvent se tourner, parce que sans l'éveil des consciences, les gens ne peuvent pas se tourner. Sans la vision, le peuple est égaré. Donc nous sommes en train de vouloir disséquer cet Isaïe 19-là pour montrer la vision, pour faire apparaître les lumières et que les lumières commencent à briller dans les cœurs des uns et des autres. Alors les gens peuvent servir Dieu. Sans la vision, le peuple est dans la confusion. Alors commençons donc à disséquer ce chapitre d'Ésaïe. Et nous commençons ici dans Ésaïe. Donc nous commençons le premier chapitre. Alors qu'est-ce qu'il est dit ici? Nous voyons ici qu'il est dit ceci. Oracle sur l'Égypte. Dieu prononce un oracle. Il prononce des paroles. Mais il précise ici que c'est sur l'Égypte. Et nous n'allons pas passer comme cela, mais nous allons nous arrêter parce que nous sommes en train de faire une anatomie. Nous sommes en train de faire une analyse. Une analyse méthodique et exacte. Dieu prononce, il dit, c'est-à-dire qu'il prononce par la bouche du prophète Ésaïe ici, une parole, et il dit oracle sur l'Égypte. Cette parole ici, c'est-à-dire cet oracle ici, s'adresse à une contrée précise, à un peuple précis. C'est-à-dire Dieu, il met cela, nous allons voir cela, que Dieu a placé cette prophétie ici dans le temps et dans l'espace. Il indique l'endroit géographique et aussi le temps dans lequel cette prophétie doit s'accomplir. Donc il dit que c'est une oracle, mais c'est une oracle sur l'Égypte. Alors c'est quoi l'Égypte? C'est quoi l'Égypte? Nous allons voir l'Égypte. L'Égypte, c'est le pays où séjourna le peuple d'Israël lorsqu'ils étaient en esclavage. Lorsque Israël, qui était le peuple de Dieu, qui est le peuple de Dieu, et aujourd'hui, il n'est plus le peuple de Dieu, il est devenu l'héritage de Dieu, chose mystérieuse, mais nous allons le découvrir et nous allons l'expliquer. Et il dit qu'aujourd'hui, il est devenu son héritage. Donc, quand Israël était dans le besoin, nous voyons cela dans Genèse, Israël s'est réfugié dans une contrée, il s'est réfugié dans un pays où il y avait du besoin, où il y avait des biens, c'est-à-dire où il y avait de lait et le miel, il y avait du manger à boire, où Dieu avait préparé un moyen pour garder les peuples de la terre afin qu'ils ne puissent pas périr de la famine. Une famine avait frappé le monde entier en ce temps-là et Dieu avait révélé par un don de sagesse à l'Égypte un plan
de sauvetage, un plan comment le peuple pouvait être préservé et sauvé de cette famille. Et lorsque le peuple de Dieu, Israël, a entendu qu'il y avait un plan de sauvetage en Égypte, alors ce peuple-là est descendu en Égypte et ils ont eu la vie sauve. Alors, plus tard, ce peuple-là va être réduit en esclavage, donc au milieu du pays de l'Égypte, donc dans l'Égypte. Donc l'Égypte, d'abord, c'est le pays où séjournaient les enfants d'Israël pendant des siècles. Et pendant ces siècles-là, ce peuple a été réduit en esclavage. Mais ça, c'est vraiment le nom moderne qu'on donne à ce pays-là. Mais en réalité, lorsque nous regardons dans le psaume 105, nous allons regarder dans le psaume 105, nous allons voir quel est ce pays-là dans lequel séjournent les enfants d'Israël. C'est quoi? Nous voulons regarder réellement un peu en détail, c'est quoi ce pays-là qui est identifié comme l'Égypte. Parce que nous ne voulons pas que nous puissions regarder cette Égypte-là comme le pays de l'Égypte actuelle de Muammar Kadhafi, qui est enclin ou qui est dans la désolation, qui sont dans les guerres, dans les conflits. Mais nous voulons faire ressortir, et lorsque la Bible parle ici de l'Égypte, il ne parle pas de ce pays-là, là-bas, mais c'est un code prophétique. Alors regardons donc dans Psaume 105, nous allons voir comment la Bible identifie l'Égypte. D'ailleurs, il faut que je puisse rappeler que le nom Égypte, c'est un nom moderne que les peuples grecs, les peuples donc de l'Europe qui sont venus coloniser cette contrée-là, ils ont trouvé bon de donner. Mais sinon, le nom là, c'est le nom de ce pays-là, ça ne s'appelait pas comme ça. Ça ne s'appelait pas Égypte, ça ne s'appelait pas Égypte. Égypte, en réalité, profondément, ça n'a pas trop de sens, mais ça s'appelait autrement. Et déjà, nous allons voir cela dans le psaume 105, le verset 23. Excusez-moi, le verset 23. Nous disons ceci. Alors, Israël vint en Égypte. Je vous ai dit que le mot Égypte, c'est un nom moderne. Mais ce n'est pas le nom originel. Il vient en Égypte. Et Jacob séjourna dans le pays de Cam. Il rendit son peuple très fécond et plus puissant que ses adversaires. Il changea leur cœur au point qu'ils haïrent son peuple et qu'ils traitèrent ses serviteurs avec perfide. Il envoya Moïse son serviteur et Aaron qu'il avait choisi. Ils accomplirent par son pouvoir des prodiges au milieu d'eux. Ils firent des miracles dans le pays de Cam. Voilà comment nous identifions l'Égypte. L'Égypte, c'est quoi? En fait, je vous ai dit, c'est un nom moderne, c'est le nom moderne, mais la Bible l'identifie comme le pays de Cam, c'est-à-dire le pays de l'homme noir. C'est pourquoi les Égyptiens anciens n'appelaient pas leur pays Égypte, mais ils appelaient cela Kemet, c'est-à-dire la terre noire ou la terre de l'homme noir. Et la Bible identifie l'Égypte ici comme le pays de Cam, ou en d'autres termes, le pays de l'homme noir. Voilà la vraie identité de l'Égypte. Le vrai nom, c'est Kemet. Kemet, qui est la terre de l'homme noir ou la terre noire. Et la Bible ici identifie ça aussi comme le pays de Cam, le pays de l'homme noir. Au Cam, c'était l'un des fils de Noé. C'était l'un des fils de Noé. Et ce nom Cam là, ça veut dire celui qui est foncé par le teint, celui qui est brûlé qui est brûlé par le soleil, foncé de teint, donc qui est noir, donc l'homme noir. Donc l'Égypte, dans la Bible ici, le peuple qui logea Israël, c'était le pays de l'homme noir, donc le pays de Cam. Donc nous voyons ici que si nous restons un peu tranquilles et nous méditons un peu, nous allons voir que
la parole de Dieu qui s'adresse ici, l'oracle qui est adressé sur l'Égypte, ne s'adresse pas à le pays d'Égypte, ici, tel que nous le connaissons au temps moderne ici, mais l'oracle s'adresse au pays de Cam, au pays de l'homme noir, c'est-à-dire à l'Afrique. Et nous allons comprendre cela lorsque nous allons étudier dans cette anatomie, nous allons comprendre exactement, réellement, que cela ne s'adressait pas à un pays en particulier, comme l'Égypte aujourd'hui, mais cela s'adressait à un peuple, c'est-à-dire au peuple noir, au peuple de l'Afrique. Nous allons comprendre cela dans cette anatomie. C'est aussi le but de cela pour que nous puissions comprendre. Alors, nous allons continuer. Si nous avons identifié l'Égypte comme l'Afrique, le pays de l'homme noir, le pays de Cam, alors nous pouvons avancer. Il est dit ceci, oracle sur l'Égypte, c'est-à-dire oracle sur l'Afrique. Nous pouvons maintenant le dire aussi, oracle sur l'Afrique, oracle sur l'Égypte, oracle sur le peuple noir. Amen. Alors il dit, voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Il vient en Égypte. Et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Alors, il dit, voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide. Or, la notion de la nuée rapide, souvenez-vous que nous ne pouvons pas passer cette écriture-là comme cela, nous sommes en train de faire une analyse, c'est que cette notion de la nuée de gloire, cette notion de la nuée rapide nous ramène encore une fois de plus en Égypte, nous ramène encore une fois de plus dans le temps où le peuple d'Israël était en captivité, ils étaient en esclavage en Égypte, et que Dieu avait promis à Abraham, leurs ancêtres, que ton peuple sera soumis à une nation, qui la maltraitera, mais qu'après un certain temps donné, après 400 ans, j'interviendrai par ma main puissante pour apporter une délivrance. Et lorsque Dieu est intervenu, donc de façon puissante, par sa main puissante, il est descendu en Égypte et il a apporté la délivrance donc à ce peuple. Mais lorsqu'il est descendu, nous avons vu qu'il y avait une caractéristique forte et perçante, c'est que Dieu est descendu dans une nuée rapide. Il est descendu dans une nuée de gloire. Alors lisons cela dans Exode 13. Exode 13, nous allons le voir. Dans Exode 13, parce qu'il est ici question de faire l'analyse, de voir, de faire ressortir, de faire briller la lumière pour que les cœurs de ce peuple qui a la promesse aujourd'hui puissent se réjouir et puissent voir une grande lumière, comme la Bible dit, que le peuple qui est assis dans les ténèbres a vu une grande lumière. Et si nous pouvons voir cette grande lumière de la révélation de tes paroles donne la sagesse aux simples. Nous allons avoir donc la sagesse pour nous réveiller. Donc, dans Exode 13, le verset 21, ici nous allons voir cette nuée pour la première fois, en tout cas, à ma connaissance, que je sais, à ma connaissance en tout cas, où il est parlé de cette nuée, c'est dans Exode 13. Alors, il est dit ceci, l'Éternel alla devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils marchassent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Donc la première fois cette colonne de feu est intervenue, en tout cas à ma connaissance, c'est lorsque Dieu devrait descendre par sa main puissante, comme il avait promis à Abraham, pour délivrer Israël. Israël qui était en captivité. Et Dieu avait fixé un délai sur ce peuple-là. Il avait fixé un délai prophétique. Il avait dit pendant 4 siècles, pendant 400 ans, ce peuple sera réduit en esclavage. Mais j'interviendrai à la 4e génération. Cela est très important. Si nous sommes en train de parler du réveil de la 4e vague, du réveil de la 4e génération, c'est prophétique. J'interviendrai à la 4e génération. Alors, lorsque j'interviendrai en ces moments-là, j'apporterai une grande délivrance. Et lorsque Dieu a commencé à descendre pour apporter la délivrance, premièrement, il a fait naître un sauveur, un défenseur. Nous allons le voir dans notre analyse. Il a fait donc intervenir
il a fait intervenir un homme, un sauveur, mais pas simplement un simple homme, parce que le vrai sauveur, ce n'était pas cet homme, mais c'était Dieu lui-même. Et il a rencontré cet homme-là dans le buisson ardent par une colonne de feu, une colonne de nuée, ou une nuée rapide. Vous voyez maintenant combien ça commence commence à sortir beau. Donc, autrement, lorsque la notion de la nuée rapide, de la nuée de gloire, fait allusion à un peuple, c'est-à-dire à une descente de Dieu pour la délivrance. Et lorsque Dieu descend, quand il descend pour la délivrance, ça veut dire qu'il y a un peuple qui est en captivité. Et nous allons voir quel est ce peuple-là qui est en captivité, quel est ce peuple qui a été réduit en esclavage. Mais déjà, vous commencez à voir apparaître les temps sombres de l'Afrique lorsque cette nation ou ce continent a été réduit en esclavage. Donc Dieu dit que voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte. La nuée de gloire est levée et elle descend en Égypte. Et que fait les idoles? Les idoles commencent à trembler. Pourquoi? Parce que Dieu se lève, l'Éternel se lève, et il se lève toujours au moyen de sa parole prophétique. Il se lève, alors les idoles sont en train de trembler. Le cœur des Égyptiens tombe en défaillance parce que ces cœurs étaient tellement habitués à l'incrédulité, tellement habitués au péché, tellement habitués à la paresse, tellement habitués au complexe d'infériorité, tellement habitués à la paresse, à la négligence. Et ces choses-là, le péché, l'incrédulité, le complexe d'infériorité, la paresse, la négligence, réduisaient, apportaient des ténèbres dans ce peuple-là. Vous voyez la manifestation des ténèbres dans ce peuple-là. Mais lorsque l'Éternel se lève, il commence à révéler, il commence à faire briller la lumière prophétique, alors les idoles commencent à trembler. Parce qu'ils savent que le temps de la délivrance est arrivé. L'Éternel s'est levé avec la nuée de gloire. Le temps de la délivrance est arrivé et Dieu se lève par sa parole. C'est-à-dire, quand Dieu parle de la délivrance, c'est-à-dire, il commence à révéler la parole. C'est la parole de Dieu, comme nous avons lu dans Psaume 119, la révélation de la parole. Moïse, quand il est descendu en Égypte pour apporter la délivrance, ce qu'il a fait, c'est qu'il a révélé la parole de Dieu. Dieu lui a fait connaître sa parole prophétique, ses promesses. Et lorsqu'il est descendu, il a révélé les pensées de Dieu. Il a révélé la pensée de Dieu pour cette époque. Et la pensée de Dieu pour cette époque, c'était que Pharaon laisse partir mon peuple. Moïse, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement parlé. Il a simplement parlé la parole prophétique. La parole que Dieu avait déjà donnée à Abraham. Et Moïse a repris cette parole, il l'a parlé. Et comme cette parole était dans la saison, alors quelque chose devrait se passer. J'aimerais prendre ici la page 308 en français, ici dans la version 304 en anglais. Ici où l'homme de Dieu, le prophète William Branham, que je crois être un véritable prophète de Dieu dans ces temps de la fin. Je vais lire cette citation ici pour vous montrer que c'est par la parole de Dieu, c'est par la révélation de la parole de Dieu que Dieu va apporter la délivrance à son peuple, comme il a fait pour Israël lorsqu'ils étaient en Égypte. Regardez ce qu'il dit ici. Il dit, bon, à la page 304, il dit, bon, hier soir, nous l'avons vu venir avec sa grande épée pour tuer. Nous voyons qu'il se fait tuer par l'épée aussi, par l'épée de la parole. La parole de Dieu, cette épée pénétrante à deux tranchants, elle le tue. Il parle du diable. Il parle du diable qui s'est manifesté, qui a lié. Parce que le lien par lequel le diable a lié, qu'il lie toujours les peuples, que ce soit les peuples africains, qu'ils soient européens, en tout cas les enfants de Dieu sur la terre, le lien par lequel le diable les lie, c'est toujours l'incrédulité. L'incrédulité, le manque de connaissance de la parole de l'Éternel,
qui apporte, et l'incrédulité, c'est ça qui apporte les ténèbres, c'est ça qui apporte l'obscurité dans un peuple, c'est ça qui apporte le péché, qui apporte les complexes d'infériorité, qui apporte les peurs, la paresse. Tout cela, ce n'est que la manifestation de l'incrédulité à la parole de Dieu. C'est par ça que le diable lie les gens. Et lorsque Dieu vient pour la délivrance, il vient donc en révélant la parole qui est la lumière véritable. Il dit donc, la parole de Dieu, cette épée pénétrante à deux tranchants, elle tue le diable. La parole de Dieu, la parole prophétique, la parole de la promesse. Comme Moïse, il est descendu avec la parole que Dieu avait déjà prophétisée par Abraham. Et il a dit au peuple, je suis descendu parce que notre Dieu avait déjà prophétisé par notre ancêtre Abraham qu'après 400 ans, retenez bien ce délai prophétique, après 400 ans, Dieu devrait intervenir pour libérer ce parole. Alors Moïse, il ne s'est pas jeté. Il n'a pas pris les armes. Il n'a pas pris des fusées. Il n'a pas pris des bombes atomiques pour libérer le peuple. Il a parlé la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi nous sommes en train de faire cette dissécation d'Ésaïe 19, parce que nous voulons comprendre. Nous voulons parler les paroles prophétiques qui ont été prononcées sur le pays d'Égypte, sur le pays de l'Afrique. Amen, sur la nation Afrique, pour que cela puisse porter une lumière. Alors ici, il dit ceci. Attendez que ces sept tonnerres fassent entendre leur voix de ce groupe qui peut vraiment prendre la parole de Dieu et la manier. Là, la parole de Dieu va trancher quoi? L'ignorance. Va trancher quoi? L'incrédulité. Va trancher quoi? La paresse du peuple africain. Va trancher quoi? L'incrédulité. Va trancher quoi? La négligence. Les complexes d'infériorité. La parole va trancher. Elle va vous faire savoir que vous êtes quelqu'un, que vous êtes plus que capable. Vous êtes prêt à vous lever et à faire briller la lumière de la sagesse divine que le monde attend. N'oubliez pas que la parole dit dans Romains que la nature entière attend. Elle attend le temps de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et nous avons identifié ces réveils de la quatrième vague comme étant le temps de l'adoption, le temps de la manifestation des fils et des filles de Dieu, le temps du réveil de l'Afrique. Ils peuvent alors, il dit, ce groupe ils peuvent vraiment prendre la parole de Dieu et la manier. Là, elle va trancher et couper. Et ils peuvent fermer les cieux, ils peuvent fermer ceci ou faire cela, faire tout ce qu'ils veulent. Gloire. Il sera qui? Le diable, c'est lui le chef de l'incrédulité, le chef de l'ignorance, des complexes d'infériorité. Il sera tué par la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Il pourrait faire paraître 100 milliards de tonnes de mouches s'il le voulait. Amen. Tout ce qu'ils vont dire, ça va arriver. Parce que c'est la parole de Dieu qui sort de la bouche de Dieu. Oui. Amen. Dieu se sert toujours, c'est sa parole, mais il sert toujours de l'homme pour la faire agir. Et c'est ce que nous sommes en train de parler dans ce réveil de la quatrième vague. Dieu se sert toujours. Aujourd'hui, ce que Dieu est en train de vouloir faire sur la terre, il veut amener le ministère de l'adoption, le ministère de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Pourquoi il veut amener ce ministère? Parce que la nature attend ce temps-là. Et Dieu ne peut pas l'amener s'il ne trouve pas un peuple. C'est pourquoi il s'est choisi un peuple. Il a prophétisé sur un peuple aujourd'hui. Et c'est ce que nous sommes en train de regarder. Alors, vous voyez que c'est la parole. Il dit ceci. L'Égypte, les idoles de l'Égypte tremblent devant lui. Et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien. Et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre ville, royaume contre royaume. Alors, je veux simplement prendre le témoignage d'un homme politique, un président, un ancien président un ancien président de l'Afrique du Sud, un homme blanc, un ancien président de l'Afrique du Sud, qui a parlé et qui, pour moi, les paroles qu'il a parlé fait ressortir cette écriture d'Ésaïe 19. Nous sommes maintenant au verset 2. J'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami,
ville contre ville, royaume contre royaume. Et l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'eux. J'anéantirai son conseil. Alors, je vais vous lire ce que cet homme a fait ressortir pour que vous puissiez voir que cette prophétie s'est accomplie sur l'Afrique, sur le peuple noir. Maintenant que nous savons que cet oracle s'adresse à l'Afrique, regardez ce que cet homme, ce n'est pas un homme d'église, mais c'est un homme politique. Mais regardez ce qu'il a dit. Cela est pertinent et ça fait ressortir cette prophétie que Dieu avait prophétisée pour dire qu'elle s'est accomplie. Il dit ceci: les Noirs, c'est le président de l'Afrique du Sud. Il parlait en 1988. Il s'appelle Peter Willem Botha. Peter Willem Botha en 1988. Il était président de l'Afrique du Sud. Il dit ceci: les Noirs ne peuvent pas se gouverner eux-mêmes, car ils n'ont ni cerveau, ni la capacité mentale de gouverner une société. Les Noirs se détestent. Donnez-leur des fusils, ils se tueraient. Donnez-leur le pouvoir, ils vont voler tout l'argent du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe? Mais c'est prophétique. C'est prophétique. Vous voyez? C'est ça que nous lisons dans Ésaïe 19, verset 2. Ça veut dire que la condition de l'Afrique aujourd'hui, la bassesse de l'Afrique aujourd'hui est due à une parole prophétique. Voilà ce président ici qui est en train de décrire cela. Parce que ça s'est accompli. Mais ils ne se rendent pas certainement compte que Dieu a déjà parlé de cela. Cela devrait arriver. Mais nous sommes en train de faire cette anatomie pour faire ressortir la parole de prophétie. Aussi bien pour les malédictions. Et nous allons arriver aussi pour voir le côté prophétique de la restauration. C'est-à-dire la bénédiction. C'est-à-dire le réveil. C'est-à-dire le renouveau. La renaissance de l'Afrique aujourd'hui. Alors il dit que les Noirs, donnez-leur des fusils, ils se tueraient. Donnez-leur le pouvoir, ils vont voler tout l'argent du gouvernement. Est-ce que ce n'est pas ce qui arrive aujourd'hui dans nos gouvernements? Si cette vidéo arrivait dans les oreilles des hommes politiques, est-ce que la parole de Dieu s'est accomplie? Nous pouvons dire que la parole de Dieu s'est accomplie. Alors, si cette vidéo peut parvenir vers les hommes politiques, ce qu'il faut faire, ce n'est pas de se fâcher contre moi, de se fâcher contre Dieu, mais de se repentir et de regarder aux promesses de la restauration, de revenir à Dieu et de recevoir la restauration. Et donnez-leur le pouvoir, ils vont voler tout l'argent du gouvernement. Donnez-leur l'indépendance. Ils l'utiliseront pour promouvoir le tribalisme. Voilà le problème de l'Afrique. Voilà le problème qui a mené une nuit sombre et qui garde l'Afrique dans la nuit ténébreuse. Aujourd'hui, le tribalisme. Ils l'utiliseront pour promouvoir le tribalisme, pour promouvoir l'ethnie, pour promouvoir le fanatisme, pour promouvoir la haine, pour promouvoir les meurtres et les guerres. Parlez-moi de n'importe quelle société noire où ils s'aiment aujourd'hui. Vous voyez, la prophétie s'est accomplie. Mais ça, c'est le côté négatif. Notre analyse de cet Ésaïe 19, notre anatomie, c'est de montrer le côté négatif et de montrer aussi le côté positif. Ici, du verset 2, jusqu'au vers le verset 16, c'est le côté négatif. Mais nous allons voir le côté positif va arriver. Alors restez tranquille et soyez patients dans cette analyse. Vous voyez, il dit ceci. L'ethnie, ici, parlez-moi d'une société noire où ils s'aiment aujourd'hui. La xénophobie en Afrique du Sud est un reflet de la faiblesse du cerveau noir. Ils se détestent, ils sont jaloux les uns les autres, se tuent de manière aveugle. Ils ne peuvent pas percer au-delà des considérations tribales. Les Noirs ne savent pas pourquoi l'Afrique a été divisée même par les Européens. Vous voyez aujourd'hui ce que ce président sud-africain, qui était un blanc, qui était un anglais, un blanc, un britannique certainement, il disait, il ne savait pas ce qu'il disait, c'était l'accomplissement de la prophétie. C'est-à-dire que le verset 1, le verset 2, nous sommes au verset 2 maintenant, et nous voyons que aujourd'hui nous pouvons dire
cette écriture-là est accomplie. L'oracle est accompli. Dieu avait dit exactement, j'armerai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume, et l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'eux. Nous voyons que cet oracle, lorsqu'elle s'est accomplie, lorsqu'elle s'est abattue sur l'Afrique, finalement, elle s'est accomplie. Et quelle est la conséquence? L'esprit de l'Égypte a disparu au milieu d'eux. L'esprit de l'Égypte a disparu au milieu d'eux. Mais, ça dit que le verset 2 révèle ce début du verset 3. Le verset 2 dit que Dieu devrait armer. C'est-à-dire qu'il devrait libérer une puissance. Comme la Bible dit, que parce qu'ils n'ont pas voulu écouter Dieu, j'ai libéré sur eux une puissance d'égarement. Je crois que c'est dans Romains. Donc, puisqu'ils n'ont pas voulu écouter Dieu, Dieu a libéré un esprit d'égarement. Nous allons le voir dans les versets à venir. Et l'esprit de l'Égypte a disparu. Regardez, si le verset 2 nous dit que Dieu a libéré un esprit d'égarement pour que les gens se battent les uns contre les uns, la haine, les jalousies, les meurtres, les guerres. Et le verset 3 commence par dire l'esprit de l'Égypte a disparu au milieu d'elle. Ça veut dire que l'esprit de l'Égypte était le contraire de ce qui se manifeste aujourd'hui. C'est que le président Peter Botha fait ressortir la bassesse de l'homme noir, c'est-à-dire la haine les uns contre les autres, nation contre nation, royaume contre royaume, frère contre frère. Ce n'était pas ainsi au commencement. Alors, c'est quoi cet esprit d'Égypte qui était là? Parce que l'esprit d'Égypte ici, que Dieu dit, l'esprit d'Égypte disparaîtra du milieu d'elle, vient comme en opposition de ce qu'il dit au verset 2. Ça veut dire que l'esprit d'Égypte a disparu et il a laissé place à quoi? À la haine, à la jalousie, aux bagarres les uns contre les autres. Ça veut dire que l'esprit d'Égypte était quelque chose de glorieux. Alors l'esprit d'Égypte qui a disparu au milieu de l'Égypte, c'est-à-dire nous pouvons déduire de ce verset 2 là, par opposition au début du verset 3, que cet esprit-là était un esprit d'amour fraternel, était un esprit de communion, était un esprit d'entraide. C'est pourquoi dans nos sociétés africaines, il existait le mbongi, le savoir-vivre de l'Afrique, l'esprit d'accueil, l'esprit d'arranger les choses en famille, l'esprit fraternel était en Égypte. C'est pourquoi dans notre société, il y avait le mbongi, ça existait. Là où on s'asseyait pour régler les conflits à l'amiable. Cela a disparu. Mais aujourd'hui, nous devons aller fouiller, nous devons nous souvenir de ce que nous avons été. Parce que aujourd'hui, l'esprit, lorsque nous avons reçu la lumière de la parole, aujourd'hui par le message que Dieu nous a envoyé par le serviteur de Dieu, William Branham, nous comprenons que l'esprit de cet âge, l'esprit de Dieu qui devrait être manifesté dans l'âge de Laodicée, c'était l'affection fraternelle, le pardon, le pardon. Voyez? Donc cet esprit de pardon, de savoir-vivre, existait déjà en Égypte, existait déjà en Afrique, bien avant. C'est pourquoi lorsque les missionnaires arrivaient en Afrique, ils étaient obligés de reconnaître, les missionnaires blancs, les missionnaires catholiques, ils étaient obligés de reconnaître que nous ne sommes pas venus ici pour apprendre aux Africains Dieu, pour leur faire connaître Dieu, parce qu'ils connaissent déjà Dieu. Parce que l'esprit de l'Égypte, cet esprit de l'Égypte ici, était l'esprit de Dieu, l'esprit de l'affection fraternelle, l'esprit du pardon, le miel qui colle. Alléluia. Oh, ça devient beau à révéler. Le miel qui colle, le miel qui apporte, qui ouvre une voie vers l'amour de Dieu, vers la parole de Dieu, vers la vie divine. L'esprit du pardon. Cela existait. C'est pourquoi aujourd'hui, le président rwandais peut dire que si le Rwanda aujourd'hui est en train d'être arrivé au numéro 1 de l'Afrique, c'est parce que l'Afrique, parce que le Rwanda a retrouvé cet esprit-là de pardon. Ils se sont décidés de se pardonner les uns les autres et ils ont retrouvé cet esprit qui était perdu en Égypte. Ils l'ont retrouvé dans leur pays. Ils se sont décidés de se pardonner les uns les autres. Alors, vous voyez,
le Rwanda commence à décoller. Alors, c'est important de comprendre que cet esprit-là d'Égypte, qui était au milieu du pays d'Égypte, ce n'était pas un esprit des idoles, ce n'était pas un esprit diabolique, mais c'était un esprit de Dieu, l'esprit de l'amour fraternel, une manifestation de Dieu. C'est pourquoi les missionnaires étaient obligés de se reconnaître que l'Africain connaissait Dieu avant que la mission catholique n'arrive, que l'Africain connaissait Dieu avant que la mission évangélique n'arrive, parce que la Bible